Pas défaut. Qu'est-ce qui va nous emmener aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui nous emmène aujourd'hui à vouloir changer la Constitution? C'est quoi l'opportunité? Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour que Bounagana revienne? Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour que les Rwandais qui font partie de ton gouvernement, là, les Guissaro, les Kamere et les autres, quittent le gouvernement? Est-ce qu'il faudrait changer la Constitution? Ah bon? Ben, vous savez, l'article 71, l'article de Mobutu de 1971, l'article unique, c'est ce qui a fait de tous ces gens-là des Congolais. Et aussi, la phrase du président de la République, à Londres, oui. qui a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. Lui, il a dit, moi j'ai entendu, moi je garde que les Banyamulenge sont les Rwandais, parce que les Banyamulenge parlent le Kinyarwanda. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, président de la République, hausse le ton pour dire qu'il faut une révision de cette constitution. Non, ne touchez pas à ma constitution. L'IDPS hier avait le même discours qu'aujourd'hui, car aujourd'hui l'opposition. Et c'est l'UDPS qui veut changer cette constitution aujourd'hui. Je vous dis. Qui hier, il disait, ne touche pas à ma constitution. Je suis factuel dans ma C'est démarche. contradictoire là aussi. Hein? Mais c'est ça l'union sacrée. Demain, Sahel, président de la République, il y aura des voix qui vont s'élever. Ne touchez pas à ma constitution. Et donc, nous n'allons pas évoluer. Okay. Cette constitution, Donc, à la ligne où vont les choses, risquera de ne jamais être révisitée ou réajustée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des ambitions ou des émotions politiques qui accompagnent, qui viennent toujours contredire ceux-là qui veulent penser, réfléchir, au moment opportun, les l'organisation, bonnes personnes changeront cette constitution. Parce que de votre régime aujourd'hui a dans son sein et les Rwandais, et les lesbiennes, c'est ceux-là qui veulent toucher notre constitution. Il a aussi insisté sur ça, hein, que dans votre régime, il y a des Rwandais. Il a même cité les noms. Raison pour laquelle Mais vous n'avez plus de mots, constitution, il faut la réajuster. Bah mais non. Parce que dans cette constitution, vous savez ce qu'il venait de dire ici, les Banyamulenge. Mais cette ethnie a vu le jour en 1975, créée par Isaac Guizaro, le papa d'Alexis Guizaro aujourd'hui. Ce sont des Congolais d'après vous? Mais ce sont des Congolais du point de vue de droit. Sociologiquement, ils ne sont pas des Congolais parce qu'ils n'ont pas la terre de leurs ancêtres. Quand tu dis sociologiquement, ils ne sont pas de Congolais. Dis ça en français facile. Nabokoko na biso a bazali ba congolais te po bazana mabele te. C'est comme nos frères. Ils ont la nationalité d'acquisition. Oui, je vous dis. Moi, je deviens français. L'homme n'a qu'à changer la constitution en France. Mon cher, nous sommes d'origine. Nos frères de l'Europe qui se sont naturalisés français, belges, américains et autres. Et ils vont changer la constitution des États-Unis. Ils n'ont pas États-Unis. de terres ancestrales là-bas. Leurs ancêtres n'ont pas de terres là-bas. C'est le même avec Alexis Guizaro. Au point de changer tous ces Rwandais. Alexis Guizaro. Merci. Je parle du point de vue sociologique. Oui, tout c'est qui? Je parle du point de vue sociologique. Tout ce monde. Non, je vous dis, tout ce monde n'ont pas. Ce n'était pas l'expression utilisée au départ. Non, ce n'est pas. Je laisse factuel. Ils sont des Congolais. Tous du point de vue des droits. Sociologiquement, ils ne sont pas des Congolais. Et qu'aujourd'hui, l'idée de la nouvelle constitution ne se fera pas avec Tshisekedi. Nous réfléchissons pour l'avenir de notre État. Comment nous allons réfléchir? Ça ne sera pas avec M. Il a encore les gens d'opposition qu'il évolue. Ici, je suis républicain. Ils disent avec Tshisekedi, toi tu dis ça, Tshisekedi. Non. Il faut te chasser. Non, écoutez, il y a ceci. S'il faut. Voilà, il se voit retirer l'agrément de son parti. S'il le faut, je l'ai dit, s'il faut passer par un référendum pour donner place à une nouvelle constitution, ça sera du blabla. Ça ne sera pas un travail bien ficelé, bien établi. Parce que la constitution, c'est notre identité. Donc, ce qui d'après vous va poser les jalons. Oui, et qu'on va réfléchir sur en termes cette nouvelle d'analyse et de constitution. réflexion. Mais du moins, il va respecter son mandat. En 2028, il va partir. Qui vous dit que monsieur le président Félix veut s'éterniser au pouvoir? Je n'ai pas dit ça, moi je vous ai posé juste une question. Quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir, il vous laisse des indices. Qui peut aujourd'hui me donner, même Sahel ici sur ce plateau, il est incapable de me donner des indices, montrant suffisamment que monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix s'accrocher au pouvoir. Non, il n'en a pas. C'est un démocrate fin. Ah bon?
Je vous dis. Ça, c'est Claude Ngoma, oui. C'est un démocrate fin. Dixit Tshisekedi, le Congo a besoin de bonnes personnes à la place qu'il faut. Alors, le Congo n'a pas besoin de zapepristes. Le Congo n'a pas besoin de ceux qui sont venus au pouvoir pour essayer. Il vous souviendra, un ministre qu'on a eu ici qui a dit, j'ai pris 2 semaines pour comprendre les méandres de l'hydrocarbure. Je ne sais pas combien d'années il prendra pour comprendre là où il est aujourd'hui. Mais le Congo n'a pas besoin que de ça, frère. Le Congo n'a pas besoin de gens qui viennent essayer. Tu es venu essayer à l'Union Sacrée, frère. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve pas mon Ngoma. Si c'était moi ton papa, j'ai dit rendez-moi mon fils. Qu'est-ce que vous avez fait de Ngoma à l'Union Sacrée? Voilà que Ngoma. Cher Claude. Je plains ton cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais la ganini kuna cerveau comme il ça dit que c'est comme si Ngoma, excuse-moi, je t'aime, tu sais, non? C'est comme si j'avais en face de moi quelqu'un qui a un cerveau épileptique. Et quoi, il est déjà malade à bon là, Moussango, t'en réfléchir. Le Congo n'a pas besoin de changer la constitution aujourd'hui. C'est pourquoi on a parlé de l'opportunité. L'article 220 est déverrouillé. Oui. Ok. Mais Kabila, en 2011, il a triché, remenant les 2 tours des élections à un seul tour. Et ils l'ont fait en catimini. Aujourd'hui, nous, dans l'Union Sacrée, ce n'est un secret pour personne. Nous disons nous devons revoir notre constitution. Mais est-ce qu'à l'époque, Kabila l'avait fait pareil? A procédé comme nous, aujourd'hui, nous le faisons? Nous, aujourd'hui, on a lancé le débat. Moi et mon frère congolais ici, nous débattons autour de cette question de la révision constitutionnelle, de la constitution plutôt. Mais en 2011, Kabila ne l'a pas fait pareil. L'approche ici que nous avons acceptée, Kabila ne l'a pas fait. Il l'a fait en toute opacité par tricherie. Vous voyez? Et aujourd'hui, prenez notre constitution. Ensuite. Quelle est la nature juridique de province? Raison pour laquelle il faut révisiter cette constitution pour redonner ou faire ressusciter la loi Bakajika, pour protéger la terre ancestrale. Nous sommes un peuple parce que nous avons la terre. Et cette terre, du point de vue de droit foncier, nous devons ressusciter la loi Bakajika. Et là où vous étiez hier, on parlait de titrisation, je crois, de la terre. Oui, là c'était des idées du camarade premier, honoraire Adolphe Mozito. C'était des idées révolutionnaires, mais au moins, Bakajika, d'heureuse mémoire, il a déjà donné, voilà, il a placé déjà le fondamental. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro où nous allons vous parler nation, comme nous en avons l'habitude, bien évidemment. L'insécurité à l'Est, oui, ça continue à jaser, ça continue à faire couler encre et salive. Hier, le M23 avait conquéri quelques territoires. Aujourd'hui, les Ouazalendo, accompagnés bien sûr de nos forces armées, ont regagné bien évidemment quelques territoires jadis occupés par le M23. Donc la force de nos soldats, il y a de quoi se féliciter, il y a de quoi de jeter des fleurs. Nous allons vous parler de ça tout en vous rappelant qu'il y a eu l'autre fois l'accord de Luanda, où il a été dit que le Rwanda, plutôt de Luanda voulais-je dire, que le Rwanda, Kigali, puisse retirer ses soldats sur le sol congolais, mais apparemment, jusqu'ici, aucun respect par rapport à ça. Nous allons vous donner des précisions. Nous parlons également de cette question qui taraude l'esprit des Congolais qui nous sommes, qui dérange les milliers en tout cas, en rapport avec la révision, soit ou le changement carrément de la Constitution. En croire le parti au pouvoir, l'UDPS, il y a lieu de changer la Constitution, car l'autre fois, l'ex-France délimité Etienne Tshisekedi avait laissé un testament pour dire que l'actuelle Constitution n'est pas bonne, d'où ce n'est pas adapté plutôt aux réalités ou encore la réalité de notre nation, d'où il faut changer ces dernières. Nous allons vous en dire plus. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le tout premier invité. C'est un politique reçu en qualité d'analyste politique, parce qu'il est indépendant, ça il faudra le dire. Il s'agit de M. Patrick Sahel, qui est le tout premier invité, et nous attendons l'arrivée de Claude Ngoma, qui dirait c'est le secrétaire général d'un parti politique de l'Union Sacrée. L'autre fois, il était à Nouvel-Élan. Aujourd'hui, à l'Union Sacrée, il va se joindre à nous, en tout cas sans doute dans la minute suivante, et ensemble, vous aurez les éclairages par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais
saluer mon tout premier invité, M. Sahel Patrick. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci très cher frère, merci de l'invitation. Et voilà, mais j'ai dit merci aux promoteurs de cette chaîne, cet endroit qui nous reçoit pour partager, donner la matière qu'il faut pour l'évolution de notre pays. J'espère que ce temps que nous allons passer ici sera édifiant pour ceux qui nous suivent, ici à Kinshasa et ailleurs, par les voies de l'Internet. Voilà, on est là pour parler pays. Encore merci d'être venu. Alors déjà, on va prendre la première question en rapport avec l'insécurité qui sévit au pays. C'est vrai, ça fait des décennies, beaucoup d'années que nos compatriotes de l'Est vivent dans des situations compliquées, dans des psychoses, en tout cas s'il fallait dire. L'autre fois, il y a eu accord Nairobi, Luanda, mais nous allons plus parler de ce qui s'est passé à Luanda. On aurait appris qu'il fallait que le Rwanda puisse retirer ses soldats sur le sol congolais, mais hélas, le M23 qui reste est soutenu par Kagame et son armée continue à nous malmener au point de gagner quelques territoires, bien que par la force de nos Wazalendo, qui sont compatriotes comme vous et moi, et nos soldats, ils ont récupéré quelques territoires. Mais sinon, par rapport à l'insécurité à l'Est, quelles sont vos analyses, si par votre point de vue, par rapport à ça? Sinon, on peut dire que c'est la routine, hein? On ne fait que parler de ça, mais on n'a pas le choix parce que nos compatriotes tombent et meurent tous les jours. Vous avez la parole. Très cher frère, depuis un temps, moi je me réserve le droit de parler de l'insécurité à l'Est seulement. L'insécurité, c'est au Congo. Ça se généralise apparemment. Hein? Déjà avant d'entrer ici chez vous, pendant que je venais, j'ai vu un gros véhicule là de policiers qu'on a écrit J'ai mis bravo, en train de malmener une maman qui vend du pain. Parce que, d'après eux, il est interdit de vendre du pain à la Gombe. Mais la manière dont... Parce que la police a une mission de courtoisie. La police, c'est une police de proximité. C'est-à-dire que la police vit avec la population. C'est-à-dire que cette maman-là, pendant qu'elle protégeait son sac qui a l'argent qu'elle a vendu, elle nourrit certainement sa famille avec voilà, ce petit business. J'ai vu les policiers, dames et messieurs, qui sautaient sur cette dame-là au moins à 12 pour arracher le sac. Pour juste arracher le sac. Et ils ont pris la dame, ils sont allés avec. Aujourd'hui là, cette police qui est censée protéger la population, c'est à Kinshasa, quand tu rencontres un policier, tu n'es pas en sécurité. Je suis sûr la sécurité davantage. Malheureusement. C'est-à-dire que l'insécurité n'est pas seulement à l'Est, je parle du Congo. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il est interdit à tous les pilotes qui survolent l'étendue de la RDC de cartographier la République démocratique du Congo? Parce que ils sont en train de travailler dans des officines pour changer la carte de la RDC. C'est-à-dire que dans la carte de la RDC que nous avons étudiée, nous, quand on était enfants, et la carte que nos enfants risquent d'étudier ne sera pas pareille. Parce que déjà, il y a des territoires, vous avez parlé des territoires que les FRDC ont récupéré, bravo à eux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de 145 territoires? Parce que il y a 4 territoires entre les mains des méchants. Vous savez que déjà l'espace aérien de la République démocratique du Congo, personne ne peut, ne serait-ce que prendre une photo quand vous survolez. Et ça se décide là-bas, chez les gens qui sont censés être nos alliés. Ils sont là. Bon, l'insécurité alimentaire, c'est tout ce que nous mangeons. On veut dire que la balkanisation prend corps déjà d'après vous? Je suis malheureusement en train de voir cette balkanisation que nous ne voudrons pas, que nous ne voulons pas. En tout cas, le seul langage de tous les Congolais. Et que même pas un seul centimètre de la RDC sera entre les mains de l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous avons 4 territoires. À Ghana, c'est l'endroit où il y a du coltan aussi. Alors, ces mêmes Américains, ces mêmes Français, du reste, vous savez, ici, je vais dire quelque chose à ces petits messieurs, moi je l'appelle petit monsieur, vous allez m'excuser, monsieur Macron, ce petit monsieur de Macron qui combat la RDC. C'est Macron et sa bande. Parce que nous, mais, je vais ouvrir cette petite parenthèse, encore dans une parenthèse, nous n'allons pas accepter dans notre constitution qu'il y ait des incises valorisant la communauté LGBT. LGB ou LGBT. LGBT. Ils veulent qu'il y ait des articles comme ça qui disent de laisser le mariage pour tous. Si vous ne mettez pas ce genre d'articles, nous allons combattre la RDC. C'est ça la guerre de la RDC. Macron et sa bande. D'un côté les minéraux, de l'autre côté il faut des ordres. Moi je suis président de la République, je tuerai
tous ces gens-là. Ces gens-là. Permettez que je n'ai pas le visa français, j'en ai pas besoin. Je vais les tuer. Droits de l'homme ou pas, moi je suis africain, nous gardons nos valeurs africaines. Tout à fait. C'est ça aussi l'insécurité. Déjà, nous mangeons un poulet qui n'a pas de sexe. Vous savez? Ce poulet-là, où il faut... il n'y a pas de sémence du coq chez la poule. On voit déjà un poulet avec les œufs et puis il n'y a pas comme à Mac. Ils ont commencé avec le poulet. Maintenant, ils veulent que moi aussi, je vienne dire à mon frère Guélor, tu es beau, mon frère, est-ce qu'on peut faire des enfants? Ce petit monsieur de Macron doit aller se faire foutre. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Nous sommes l'insécurité bat son plein, du point de vue social, même spirituel, économique. L'économie de la RDC extravertie entre les mains des étrangers. L'armée de la RDC est payée par les banques kenyanes, alors que le Kenya, c'est le financier de la communauté Power Tutsi. Pas plus tard que hier. Vous voyez l'insécurité? Quelqu'un qui siège à l'Assemblée nationale pendant 3 mois ou 6 mois, qui n'est pas député national. Depuis mars. Nous avons vu les images. Depuis mars. À l'hôtel Béatrice, oui. Et ça, c'est le régime de Ngoma. Quel revirement à 360 degrés. Je vais vous revenir. Nous allons passer la parole à M. Claude Ngoma, qui du reste est le secrétaire général d'un parti politique. Congo Mon Héritage. Congo Mon Héritage de l'Union Sacrée. Comme il a dit tantôt, hier vous étiez chez Nouvel Élan, aujourd'hui Union Sacrée, bon, nous comprenons parce que la politique est dynamique, dit-on. Mais du moins la question c'est rapport avec l'insécurité qui s'est vue au pays. Hier, nos FARDC accompagnés bien sûr de nos compatriotes Ouazalendo ont récupéré quelques territoires, l'autre fois occupés par le M23. Mais vous n'étiez pas là malheureusement. Cher Sahel a déballé beaucoup de choses pour dire que la balkanisation semble prendre corps. Il a eu l'Israël dans le sens où on a du mal à capturer même la cartographie de notre nation. Il est interdit aux pilotes, quand ils survolent les airs plutôt congolais, de capturer la RDC. D'où, demain ou après, la forme de la carte qu'on avait hier, on risquerait dans les jours à venir que ça change la forme. Bon, pas seulement cette technologie. Mais du moins, nous parlons de l'insécurité, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Guélor. Je profite de votre micro et de saluer mon très cher frère Sahel Patrick, un ami, un frère. Et je dois m'acquitter de ce devoir de saluer tous les camarades du parti, comme nous les appelons, les héritiers. Les héritiers. D'autant plus que... Congo Mon Héritage. Donc, nous, au lieu de prendre ces termes camarades, nous utilisons héritiers. Merci en tout cas. Alors, s'agissant de l'insécurité qui prévaut dans la partie orientale de notre pays, Chaguelo, grosso modo, je dirais que le Congo aujourd'hui est victime de ces complots internationaux. Et donc, moi, tout ce que j'ai toujours demandé à notre gouvernement, d'imposer un rapport de force sur un plan diplomatique. Malheureusement, ce rapport de force, on a du mal à l'imposer tout simplement parce que nous n'avons pas notre souveraineté. Notre souveraineté, nous devons nous battre bec et ongle pour récupérer la totalité de notre souveraineté. La souveraineté passe par une armée dissuasive, bien équipée. La souveraineté passe par le contrôle de l'économie nationale, alors que nous, aujourd'hui, notre économie... Ce qui nous échappe, oui. Ça nous échappe. Voyez-vous? Et donc, tout ça sont des éléments. Si aujourd'hui nous récupérons notre souveraineté, eh ben, nous allons hausser les tons dans toutes les tables de négociation. Vous avez parlé de rapport de force, ce qui n'est pas mal, mais quand vous dites que on se voit dans l'obligation de récupérer notre souveraineté, vous faites allusion à quoi? Ou encore, oui, en quoi faisons? Oui, la souveraineté, nous devons la récupérer en passant par la Constitution. Parce que je savais. La balkanisation, on évoque la question, oui. La balkanisation que nous chantons nuit et jour est déjà consacrée dans cette Constitution. Et comme c'est l'un des points retenus à cette émission, nous allons en découdre. Alors, je vais vous démontrer noir sur blanc comment cette balkanisation est mise sur les textes, écoulée en termes de loi. On va vous laisser le temps de nous expliquer. Mais que pensez-vous? Est-ce qu'il faut la changer carrément? Ou bien ça nécessite certaines revisitations? Je parle de la révision. Je ne sais pas si on doit aller de coq à l'âne, parce que là on parlait de la question sécuritaire. Du coup, on passe à une autre question. Ok, merci. Vous avez ouvert déjà cette brèche, donc voilà. Parlons-en. Mon cher ami, vous devez savoir, et nos téléspectateurs doivent comprendre, que cette constitution que nous avons ici, que nous utilisons, n'a rien de congolais dedans.
C'est une constitution némétique. Permettez-moi les termes, c'est un jargon technique. Donc, némétique veut dire une constitution où la plupart des dispositions sont importées. D'accord. Vous voyez? Et c'est comme ça que moi, je l'appelle une constitution némétique. Et cette constitution, je vois beaucoup de gens, beaucoup de politiques réviser, c'est que cette constitution ne soit pas révisée. Et ils disent, ne touche pas à ma constitution. Ouais, ça, comme l'IDP aussi à l'époque. D'accord. Vous voyez? Mais ils ne sont pas dans des débats de fond. La question autour de la révision de cette constitution, ça doit être une question citoyenne. Et donc, ça doit être un débat citoyen. Ce n'est pas un débat où nous allons nous l'aborder avec nos clivages partisans. Non. Oui. Nous n'allons pas réviser la Constitution pour faire plaisir aux humeurs. Non. Mais malheureusement, nos amis de l'opposition prêtent des intentions à Monsieur le Président de la République Quel s'éterniser. est le débat à ce niveau? Est-ce que la révision ou le changement? Moi, je pousse les deux. Je suis entre les deux. D'accord. Je suis entre les deux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon cher ami, la Constitution, c'est les textes sacrés qui nous constituent en tant que peuple, qui organise l'État. Et cette Constitution doit être écrite par les Congolais et pour les Congolais. Et nous devons nous battre pour avoir une Constitution qui reprend la sociologie africaine et donc notre sociologie à nous. Et cette façon fera en sorte que nous puissions repenser la démocratie de notre façon, de notre manière, à la congolaise. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, quand vous prenez tous ces mondes qui nous chantent, ne touchez pas ma constitution, ils sont dans des considérations d'ordre périphérique. Je reviens ils ne sont pas dans le fond. Avant de repasser la parole à Patrick, je vais revenir par rapport à ce que vous avez dit tantôt. À l'entame, bien avant qu'on aborde la question rapport à la Constitution, on parlait d'insécurité, où vous avez dit qu'il est impérieux, il est nécessaire qu'on puisse exercer ou encore faire ce qu'on appelle rapport de force. Rapport de force. Pensez-vous réellement que la Constitution nous empêche, nous, Kinshasa, nous, le Congo, de combattre le M23, de faire la guerre contre le Rwanda ou l'Ouganda? En quoi la Constitution nous empêche pour défendre l'intégrité territoriale? Oui, mais là, vous avez mal posé votre question. Avant de répondre, je vais tenter de donner quelques éléments de réponse à votre question, mais laissez-moi d'abord réfléchir. Et en réfléchissant, je me pose des idées, des questions. Quels sont les objectifs qui nous ont été assignés par cette Constitution? Le débat doit se situer à ce niveau. Cette Constitution, le 18 février 2025, aura totalisé 20 ans. Et 20 ans d'âge de cette Constitution, est-ce que l'homme congolais ne peut pas s'arrêter pour interroger cette Constitution et dire quelles sont les assignations, les objectifs qui nous ont été assignés? 1. Instaurer l'état des droits. Est-ce aujourd'hui l'état des droits est instauré? 2. Garantir la stabilité des institutions. Est-ce aujourd'hui nos institutions sont stables? Non. Pourquoi? Parce que les gouverneurs sont ou encore les articles qui ne sont pas par les appliqués, ou bien c'est la Constitution qui hier était mal conçue? Non, je vous dis, je suis en train de réfléchir. Ouais. Prenons l'architecture globale de l'organisation de notre État. Okay. Est-ce la décentralisation fonctionne? Est-ce la paix qui a été l'objectif assigné dans cette Constitution a été atteint? Aujourd'hui, nous avons des groupes armés. Ah, donc voilà, face à tous ces questionnements que moi je me pose, nous devons nous situer là pour maintenant répondre à ceux-là qui veulent la révision de la Constitution, de motiver, ou même la nouvelle, de motiver. Et ceux qui refusent l'idée d'une nouvelle Constitution ou encore de la révision de cette Constitution, qui motivent. Vous voyez? Et par là, maintenant, nous allons attaquer le fond de problème. Je vais revenir, hein, le temps de laisser le temps ou la parole à M. Sahel également de réagir. Vous avez dit que c'est difficile aujourd'hui de capturer, de prendre photo de la carte de notre pays. Et bien avant que Claude Ngoma soit là, on s'est dit, nous avons comme l'impression que la balkanisation semble prendre corps. Mais vous avez suivi ce qu'il a dit tantôt que la faute, encore ce qu'il a dit bien sûr, revient à la Constitution. Je vous avais suivi l'autre fois dans une chaîne de la place. Vous étiez contre, ou encore vous êtes contre jusqu'ici je crois, qu'il y ait changement ou révision de la Constitution. Mais elle-même, elle prévoit sa propre révision
Quel est votre point de vue par rapport à ce qu'il vient de dire M. Claude, en rapport avec la Constitution? Avant de passer à l'historique de ce que nous appelons la Constitution actuelle, laissez-moi dire à Claude Ngoma que le 18 février 2006, c'est quand la Constitution actuelle a été promulguée. 2005, c'était le référendum. C'est-à-dire que ça fera 19 ans. 19 ans, non pas 19 ans, voilà. Bon, merci. Vous savez, je comprends que Ngoma c'est un nouveau à l'Union sacrée. Il n'a pas encore eu le temps de bien suivre le président de la République. Je cite le président M. Tshisekedi, face à Christian Lusakweno, il a dit: je ne voudrais pas changer la Constitution, mais il y a des articles que j'aimerais qu'on modifie. Et il a dit... Donc il parle de la révision. Et il a dit, ça sera des articles non pas régaliens. Parce que s'il faut, avant de toucher les articles régaliens, ça doit passer par le référendum. Tout à fait. Et comme on n'a pas d'argent pour le référendum, vous savez que les médecins vont aller en grève aujourd'hui, je crois qu'ils sont déjà en grève. Vous savez que les enseignants sont déjà en grève depuis. Je pense que... Une partie, mais ce n'est pas aussi formel. Je pense que ce n'est pas cette constitution qui emmène les médecins à aller en grève. Oui. Ce n'est pas cette constitution qui a fait que les enseignants ne soient pas payés. Ce n'est pas cette constitution actuelle qui fait que le policier a $80. Sur ces $80, il doit se payer le loyer, il doit envoyer ses enfants à l'école, il doit se payer aussi sa tenue, parce que vous savez comment ça se passe chez nous. La police a été dotée depuis, je crois, les soins médicaux y compris, le temps de Kabila, les soins médicaux. Ce n'est pas cette constitution qui bloque. Mais Tshisekedi n'a pas dit qu'il voulait changer la constitution. La constitution que nous avons aujourd'hui, vous savez qu'en 2002, on avait une constitution qu'on appelait la constitution des belligérants. En ce temps-là, tu étais avec Fumupa, tu dois connaître quelque chose de ça. Et nous sommes passés à deux constitutions en 2004. La constitution de transition et la constitution qui est passée par le référendum en 2005 pour être promulguée en 2006. Mais la constitution, moi je suis très contre cette constitution parce qu'elle a été écrite par les politiciens. Vous savez, les politiciens, quand ils se rencontrent, ils écrivent. Vous parlez des politiciens, non pas des belligérants? Des politiciens. Okay. Je parle des politiciens parce qu'ils étaient à Sun City avec monsieur Antoine Tshisekedi le Grand, le Sphinx. Étienne, oui. Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire que la constitution aujourd'hui que nous utilisons en RDC, la rédaction de cette constitution a la plume de M. Étienne Tshisekedi. Bien qu'il ait claqué la porte à la fin, quand il lui fallu partager le pouvoir, vous savez comment ça se passe. Mais pour changer la constitution, empruntant le terme de Ngoma qui vient à peine d'arriver à l'Union sacrée, changer la constitution demande du temps. Parce qu'il va falloir réunir les historiens, réunir les sociologues, réunir les politologues. C'est les trois personnes qui écrivent la Constitution, qui sont à la manœuvre pour rédiger la Constitution. Et le facteur temps. Quand on finit avec les historiens, les politologues et les sociologues, on prend cette Constitution, on amène chez les juristes, dont fait partie Ngoma. C'est-à-dire que les juristes doivent avoir la dernière lecture pour cadrer avec les lois internationales et les lois de chez nous. Est-ce que M. Tshisekedi a ce temps-là? Parce que nous voudrons bien qu'il y ait des articles qu'il faudrait enlever de cette constitution. Ou carrément la changer. Mais le facteur temps. Le temps de réunir... Temps par rapport à son mandat? Par rapport à son mandat, parce que Tshisekedi n'a que 2 ans. La 3e année, c'est l'année électorale. N'est-ce pas, Ngoma? C'est la 4e année. C'est l'année... Monsieur Ngoma, tu veux changer la Constitution? Déjà, dans ta tête, tu as changé. Il a 7 ans désormais. Il a 4 ans et la 5e année, c'est purement laisse-moi finir. Merci. Qu'il évolue. On va prendre ce temps-là de qui? De quel mandat? De quel régime? J'ai suivi M. Kabouya, malheureusement. Un jour, il a dit il faudrait changer la Constitution parce que cette Constitution donne au président de la République 5 ans, alors qu'en réalité, il ne travaille que pendant 3 ans. Oui. Moi, je vais dire ceci à Kabouya. Monsieur Kabouya, il faut demander à M. Tshisekedi de nous renvoyer l'argent de 2 ans d'année civile. La liste civile du président de la République, c'est de 5 ans. Mais lui, il ne travaille que de 2 ans. C'est-à-dire que l'État congolais paye M. Tshisekedi pendant 5 ans, mais lui ne travaille que pendant 3 ans. Il doit nous rembourser cet argent de 2 ans. Kabouya, je crois qu'il a un problème avec son cerveau. Je reviens. Monsieur Ngoma, quand vous parlez de la Constitution, est-ce que c'est cette Constitution qui envoie les Indo-Pakistanais
et même les Maliens et les Égyptiens de faire souffrir la population congolaise. Vous parlez de quelle constitution? Mais ce temps-là, on va prendre de qui? De quel régime? On va dire, bon, M. Tshisekedi, on prend le 3 mois ici ou le 4 mois, hein? Ça, c'est pour rédiger la constitution. Mais s'il faut emprunter le terme de Ngoma, qui est un nouveau venu de l'Union sacrée, changer carrément la constitution. Ngoma, le référendum, parce que s'il faut changer la constitution, ça doit obligatoirement passer par le référendum. Oui, le référendum signifie qu'il faut un bureau de la CENI, qu'il faut imprimer le bulletin, qu'il faut commander les machines. Avec quel argent? Parce que les professeurs ne sont pas payés. Carrément une élection. Oui. Mais c'est une élection. Parce que le peuple doit venir voter oui ou non. Oui. Ça sera des bulletins pour voter oui et non. Avec quel argent? Si vous ne savez pas payer les enseignants parce qu'il n'y a pas d'argent, si vous ne savez pas payer les médecins parce qu'il n'y a pas d'argent, mais vous trouvez quand même l'argent pour organiser le référendum et ensuite changer la constitution, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Encore ce que vous dites, il n'est pas impossible de réviser la constitution. Mais pas maintenant. Encore moins. L'opportunité. De la changer. Le problème, c'est que l'opportunité. Le temps nous fera défaut. Qu'est-ce qui va nous emmener aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui nous emmène aujourd'hui à vouloir changer la constitution? C'est quoi l'opportunité? Est-ce qu'il faut changer la constitution pour que Bunagana revienne? Est-ce qu'il faut changer la constitution pour que les Rwandais qui font partie de ton gouvernement, là, les Guissaro, les Kamere et les autres, quittent le gouvernement? Est-ce qu'il faudrait changer la constitution? Ah bon? Mais vous savez, l'article 71, l'article de Mobutu de 1971, l'article unique, c'est ce qui a fait de tous ces gens-là des Congolais. Et aussi, la phrase du président de la République, à Londres, oui, qui a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. Lui, il a dit, moi j'ai entendu, moi je garde que les Banyamulenge sont les Rwandais, parce que les Banyamulenge parlent le Kinyarwanda. Je suis Musuku, je parle de Kisuku. Il est Mukongo, il parle de Kikongo. Vous êtes Muluba, vous parlez Chiluba. Les Banyamulenge parlent quelle langue? Les Kinyarwanda. Et vous voulez qu'ils soient congolais? Les Guissaro et les Rouberois. Je vais vous revenir. Non, j'ai pas fini la liste. Ah, elle est longue. Cher Claude, ouais. Changement, revision, vous avez suivi cher Patrick Sahel qui dit clairement que par rapport au temps, est-ce que ça peut nous être favorable? Mais il a rajouté une question qui, à mon avis, semble être aussi importante, l'opportunité. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse, vous qui êtes des l'Union sacrée, de vouloir changer ou de modifier la Constitution? C'est quoi la vraie raison majeure? Il a rajouté, si on changeait la Constitution aujourd'hui, c'est comme ça que nous allons récupérer Bunagana. Vous avez la parole. Merci. Voilà, tout à l'heure, je disais que voilà, et nos amis sont dans des considérations d'ordre périphérique. J'ai suivi avec attention mon cher ami Sahel, mais il est resté là, il n'est pas rentré dans le fond. L'idée de la nouvelle Constitution, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. En Tunisie, les Tunisiens, bien après la chute de Ben Ali, ils ont pris 4 ans et 8 mois pour réfléchir autour d'une nouvelle constitution. Et qu'aujourd'hui, l'idée de la nouvelle constitution ne se fera pas avec Tshisekedi. Nous réfléchissons pour l'avenir de notre État. Comment nous allons réfléchir? Ça ne sera pas avec M. Il a encore les chefs d'opposition. Ici, je suis républicain. Ils disent avec Tshisekedi, toi tu dis ça, Tshisekedi. Non, il faut te chasser. Non, écoutez, il y a ceci. S'il faut. Voilà, il se voit retirer l'agrément de son parti. S'il faut, je l'ai dit, s'il faut passer par un référendum pour donner place à une nouvelle constitution, ça sera du blabla. Ça ne sera pas un travail bien ficelé, bien établi. Parce que la constitution, c'est notre identité. Donc, ce qui d'après vous va poser les jalons. Oui, et qu'on va réfléchir sur en termes cette nouvelle d'analyse et de constitution. réflexion. Mais du moins, il va respecter son mandat. En 2028, il va partir. Qui vous dit que monsieur le président Félix veut s'éterniser au pouvoir? Je n'ai pas dit ça, moi je vous ai posé juste une question. Quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir, il vous laisse des indices. Qui peut aujourd'hui me donner, même Sahel ici sur ce plateau, il est incapable de me donner des indices, montrant suffisamment que monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix s'accrocher au pouvoir. Non, il n'en a pas. C'est un démocrate fin. Ah bon?
Je vous dis. Ça, c'est Claude Ngoma, oui. C'est un démocrate fin. Et donc, l'idée d'une nouvelle constitution, ce sont des analyses, des réflexions, des analyses. Donc, c'est un débat citoyen. Et s'il faut donner au Congo une nouvelle constitution, ça se fera peut-être après 7 ans, 10 ans. Mais cela ne nous empêche pas à réfléchir autour de notre future identité. Parce que cette constitution que nous avons aujourd'hui, malheureusement, cette constitution a été élaborée par une assemblée transitoire et par la suite promulguée par un président transitoire. Et par ricochet, ce n'est que normal que nous ayons une constitution transitoire. En 2006, qui va Kabila a donner été place. transitoire. Ben oui. Le 18 février 2006. 2006. Revoir, non, mais écoutez, la 18 février 2006. La constitution a été promulguée quand? Le 18 février 2006. S'il vous plaît. Ben oui, c'est ça. Promulgué le 18 février 2006. Cher Sahel, je t'en prie, Il je n'était veux pas revenir. encore- Qu'il évolue. Il n'était pas encore quoi? Il n'était pas encore président. Moi, je viens. Évoluons. Même s'il il a été président en 2006, mais ceux-là qui ont élaboré cette constitution, ils ont reçu mandat de qui? Mais le référendum, c'est qu'ils ils ont Non, reçu le même mandat le du peuple. référendum, c'était une passé par arnaque. le- C'est quoi? Même le C'était quoi? référendum, c'était une arnaque. Parce que Et quel mon a on a été... commis une union sacrée bien. Non, attendez. S'il vous plaît. Moi, je reste fâché. Je vous reviens tantôt. Non, non, commis une union Cher sacrée bien. Kelo. Oui. Retournons en 2005. 5. Les opérations référendaires. Quel a été le contenu de oui et quel a été le contenu de non? Même l'IDPS à l'époque, qui avait mobilisé pour le non, mais il n'a pas communiqué à la population quel a été le contenu de non. Parce que quand nous nous rendons au référendum, c'est-à-dire il y a deux courants de pensée Tout à fait. pour réorganiser l'État. Oui. Et le peuple qui est le souverain primaire, qui a la légitimité, il y a un tranché biso. Mais en 2006, tu as dit que sera oui, oui. Même les contenus de oui, on ne savait pas. Même les contenus de non, on ne savait pas. Voilà cette arnaque. Et 19 ans après, est-ce que nous, Congolais, nous ne pouvions pas réfléchir pour donner notre pays une constitution définitive? Pas une constitution prise d'une partie, la constitution belge Française, et l'autre et puis française, et l'accord de l'Émirat mettant. C'est une symbiose. Et ça nous pond aujourd'hui cette constitution que nous avons. Non. Quand vous prenez même cette constitution ici, tout à l'heure j'ai aimé ce que venait de dire mon estimé frère Sahel, autour de ces petites communautés qui consacrent leur épanouissement à l'article 51 de la Constitution, que l'État congolais doit veiller à l'épanouissement de la communauté minoritaire. De la minorité. Mais c'est là déjà la balkanisation. Tout est parti de là. Quand même on vous dit l'article 217, beaucoup le lisent à tort. Quels sont les éléments de souveraineté? Parce que là on dit l'État congolais peut conclure des accords et céder une partie de sa souveraineté pour promouvoir l'unité africaine. À savoir que là, ce n'est pas une imposition. Mais sinon, Ce n'est pas une imposition, mais c'est une ruse. Quels sont les éléments constitutifs de la souveraineté d'un État? Le territoire national, la monnaie, le drapeau, l'armoirie, la constitution. Est-ce que ce n'est pas la terre? Alors, tout ça sont des questionnements. Tout ce monde qui vient, qui dit non, mais non, ça ne dit pas ça. Mais moi, je leur donne maintenant les éléments constitutifs de la souveraineté d'un État. D'accord. Alors, je voudrais citer Rapidement. Ça n'a plus rien à dire. pour la révision de cette constitution. La constitution elle-même accepte d'être révisitée. Ça, c'est connu. Oui. C'est connu. Mais maintenant, quelles sont les dispositions qui doivent faire l'objet de cette révisitation? Oui. Soit. Beaucoup de gens restent focalisés dans le régime politique et l'organisation du gouvernement. Mais alors que s'il faut réviser, il faut partir du préambule jusqu'à la dernière disposition. Parce que la révision constitutionnelle doit être... La Constitution, c'est un tout. Il y a plusieurs chapitres dedans. Il y a certaines qui sont verrouillées, on parle de dispositions. Oui, l'article 220. C'est là où les bas blessent. Il n'y a pas que les 220, hein, mais du moins, c'est là où les bas blessent. Oui, non, l'article 220 est déverrouillé. Est verrouillé. Oui. OK. Mais Kabila, en 2011, il a triché, ramenant les 2 tours des élections à un seul tour.
Et ils l'ont fait en catimini. Aujourd'hui, nous, dans l'Union sacrée, ce n'est un secret pour personne. Nous disons nous devons revoir notre constitution. Mais est-ce qu'à l'époque, Kabila l'avait fait pareil? A procédé comme nous, aujourd'hui, nous le faisons? Nous, aujourd'hui, on a lancé le débat. Moi et mon frère congolais ici, nous nous débattons autour de cette question de la révision constitutionnelle, de la constitution plutôt. Mais en 2011, Kabila ne l'a pas fait pareil. L'approche ici que nous avons acceptée, Kabila ne l'a pas fait. Il l'a fait en toute opacité par tricherie. Vous voyez? Et aujourd'hui, prenez notre constitution. Ensuite. Quelle est la nature juridique de province? Il n'y en a pas. Le province aujourd'hui, on ne sait pas quelle est sa nature juridique. Oh que si. Vous dites? Oh que si. Je vous passe la parole tout de suite. Attendez. Oui. Prenez maintenant la décentralisation. En fait, cette constitution, j'arrive. En fait, cette constitution, dans sa pensée, a voulu créer ce que nous appelons l'équilibrisme. Il a pris deux formes de l'État, ils ont mis ça ensemble. L'unitarisme et le fédéralisme. Ils ont placé dedans. Et quand vous entrechoquez les deux notions, les deux courants, il y a maintenant ce que nous appelons lourdeur dans le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, posons-nous la question. Vous avez deux provinces, mais quand vous voyez bien, vous analysez bien les provinces, vous prenez la loi sur la libre administration des provinces, c'est une loi qui consacre le fédéralisme. Mais de l'autre côté, on vous parle du l'unitarisme est fortement décentralisé. D'où maintenant, la nature juridique de province n'est même pas connue. Et donc tout ça, ça nous crée des dysfonctionnements. Raison pour laquelle vous voyez instabilité dans nos institutions. Prenez l'article 71. Vous avez deux légitimités concurrentielles. Le président de la République est légitime, il est voté en suffrage universel direct. Le Premier ministre tire sa légitimité dans la majorité parlementaire. Maintenant, disons-nous, réfléchissons. Si les deux bicéphalismes au niveau de l'exécutif ne s'accrochent pas, ne s'accordent pas, quelles sont les manœuvres qu'a le président de la République pour faire partir le Premier ministre? Il est bloqué. Nous avons la jurisprudence en 2020. Comment le président fait tomber le Premier ministre? Par un jeu politique au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela a répondu aux normes? Non plus. Voilà pourquoi nous devons révisiter cette constitution. Vous parlez de la création de l'Union sacrée. Voilà. Je vais vous revenir, ça sera pour la chute en même temps. Vous avez suivi ce que Claude Ngoma a dit. Apparemment, il y a des agitations pour rien. Alors que s'il fallait parler changement ou révision de la Constitution, on croit ce qu'il a dit, c'est procédural. Je comprends que l'Union sacrée... Ça ne fera pas avec Félix Tshisekedi. L'Union sacrée est un enchevêtrement des incompris. C'est-à-dire, il n'a pas compris la pensée du président de la République, qui lui a dit, je voudrais, moi, révisiter quelques articles, mais ne pas toucher les articles régaliens. Le président a dit ça. Tellement que l'Union sacrée, c'est un enchevêtrement des incompris. Non. Kabouya, parlant de la révision constitutionnelle, mais c'est son point de vue. Pourquoi vous insistez sur Kabouya? Le mandat du président de la République, il a dit, ça doit quitter de 5 à 7 ans. Et qu'il n'y a que 3 ans d'exécution, s'il fallait dire. Il a proposé 7 ans. Et les 2 ans là, là, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chef du parti présidentiel, frère. Mais il a aussi ses points de vue. Il a ses idées. C'est le numéro 1 oui, mais il n'a pas l'Union sacrée. Il a parce que c'est lui qui est le coordonnateur. Et lui, il va nous prendre l'accord de l'Émirat. Pour dire nous devons changer la Constitution parce que l'accord de l'Émirat est trop. Ma chère amie, je veux te parler de l'accord de l'EAC. Non, mais l'EAC n'est pas dans cette Constitution. Malembet, tu as parlé de céder nos terres, céder la souveraineté. L'EAC a cédé la souveraineté de la RDC. Cet accord de l'EAC dispose que le voisin peut venir ici s'installer au nom de l'EAC. Raison pour laquelle l'ambassadeur qui était en République centrafricaine avait sonné l'alarme pour dire attention, il y a des Rwandais qui encerclent la RDC. Ici, le voisin ici, ça se trouve celui qui travaille pour son ventre et non pour sa population, a cédé des terres au Rwanda. Ici, chez nous, à 21h, Bahati Lukwebo, président du Sénat, a fait passer
a fait à 21h que, au nom de l'agriculture, une personne physique ou morale ou un État peut venir en RDC prendre de terre au nom de l'agriculture. Mais au nom de l'agriculture, allez-y entrer à Kingakati. C'est-à-dire, quand vous prenez des terres, plus de 2000 hectares, je vous rappelle que Sao Tomé et Principe n'a que 1800 quelque chose hectares. Ce pays-là. Mais Kingakati a plus de 2000. Je ne te rejoins pas, tu m'as rejoint, frère. Non, non. L'opportunité. Vous savez, cette constitution aussi, elle est hybride, notre constitution. La constitution, le danger de cette constitution, c'est quoi? Le président de la République est responsable de tout et irresponsable de rien. C'est-à-dire, c'est lui qui dirige tous les conseils des ministres. Mais quand le gouvernement ne marche pas bien, la personne qu'on appelle à l'Assemblée, c'est le Premier ministre. C'est l'irresponsable, madame. Donc tu es d'accord pour la révision? Je parle de l'opportunité, pas maintenant. Non, finissez le monde. Mais non, mais Tshisekedi n'a pas dit ce que tu dis, frère. Oh, lui, il a donné ses idées. Il a lancé la balle. Mais c'est à moi et vous. Mes chers frères, quand vous dites il a donné ses idées, il a lancé la balle, je vous renseigne que M. Félix Antoine Tshisekedi est une institution. Oui. Il incarne une institution qu'on appelle président de la République. Oui, il est président de la République, mais il n'a pas de mots sur la République. Il n'a pas de mots en l'air. Il n'a pas de mots en l'air quand il dit quelque chose. Est pris en compte. C'est vraiment. Ngoma, je te comprends, tu es à peine arrivé. Je te comprends. Vous insistez trop sur ça. Mais oui, Ngoma a encore les germes de l'opposition. Ngoma est encore un opposant qui a sa casquette de l'union. Et puis tu n'es pas seul dans votre enchevêtrement. Il y en a plusieurs comme toi. Ils se réclament de l'union sacrée parce qu'ils doivent manger à l'union sacrée. Mais au fond, ce sont des opposants patatés. Je voudrais... Vous savez, ce sont des amoureux de l'union sacrée, c'est la RDC. démocratie et la liberté de penser. Qu'il évolue tout à l'heure, d'abord. quand il a cité Kabouya, mais Kabouya, vous aurez la parole un peu plus tard, ses je vous en prie, idées cher sur la marche de la République. Donc ne lui tenez pas rigueur. Il est dans son et temps. surtout que Kabouya n'est pas juriste. Qu'il évolue, s'il vous plaît. Oui, cher Sahel, Patrick. Une très belle excuse. Voilà. Surtout que Kabouya n'est pas juriste. Il n'est pas juriste. Mais surtout que Kabouya, qui n'est pas juriste, qui parle du droit aux personnes qui sont de juristes comme vous, et vous venez sur un plateau de télé débattre sur les idées de quelqu'un qui... Non, je ne débat pas autour de ces idées. Je ne voudrais même pas dire idées. Non. Moi, j'ai mes sur les âneries de Kabouya ici sur la... Non, mais je vous précise que c'est un Congolais qui a aussi le droit de réfléchir. Le Congo, il a quand vous interférez comme ça, Congo, attendez, je vais vous repasser la parole. C'est avec vous que nous avons bouclé. Dixit Tshisekedi, le Congo a besoin de bonnes personnes à la place qu'il faut. Le Congo n'a pas besoin de zapepristes. Le Congo n'a pas besoin de ceux qui sont venus au pouvoir pour essayer. Il vous souviendra, un ministre qu'on a eu ici qui a dit, j'ai pris 2 semaines pour comprendre les méandres de l'hydrocarbure. Je ne sais pas combien d'années il prendra pour comprendre là où il est aujourd'hui. Mais le Congo n'a pas besoin que de ça, frère. Le Congo n'a pas besoin de gens qui viennent essayer. Tu es venu essayer à l'Union sacrée, frère. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve pas mon Ngoma. Si c'était moi ton papa, j'ai dit rendez-moi mon fils. Qu'est-ce que vous avez fait de Ngoma à l'Union sacrée? Voilà que Ngoma. Je plains ton cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais la ganini kuna cerveau comme il ça. C'est-à-dire que c'est comme si Ngoma, excuse-moi, je t'aime, tu sais, non? C'est comme si j'avais en face de moi quelqu'un qui a un cerveau épileptique. Et quoi, il est déjà malade à bon, là, Moussango, t'en réfléchir. Le Congo n'a pas besoin de changer la constitution aujourd'hui. C'est pourquoi on a parlé de l'opportunité, c'est-à-dire quand M. Antoine Félix Tshisekedi va arriver à la fin de son mandat et qu'il nous laissera peut-être son dauphin, qui s'il gagne les élections, sera président de la République, on va commencer un nouveau mandat. Et là, on aura tout le temps pour dire, bon, cette année, nous allons réviser la Constitution. Cette année, mais heureusement, il a posé une question. Malheureusement, il a donné la réponse à sa question. Il dit, l'État fédéraliste n'existe pas, mais lui-même, il dit, nous sommes décentralisés. Bon, bah, tu as parlé, bah, Yokakio. Non, mais je vous passe la parole. Ne vous en faites pas. On va chuter avec vous. Qu'il chute, il a que quelques secondes. Oui, cher Sahel, on chute. En tout cas, très belle émission. Moi, j'ai aimé. Merci à vous. Je voudrais que ces échanges, qu'on ait des échanges comme ça, surtout pour éclairer la lanterne de la population, parce que des gens comme Ngoma qui passent trop à la télé risqueraient de mettre de fausseté dans la tête de nos concitoyens.
Mais Ngoma, mais vous étiez dehors en disant que Kengo a sauvé Mboka. Tu peux me dire c'était à quelle occasion? Mais la faiblesse de cette constitution. Tu peux me dire c'était à quelle occasion Kengo a sauvé la nation et il était dehors. En train de... Je me souviens de ce jour. Ivre même de joie. De joie. Merci beaucoup, cher Patrick Sahel Datulu. C'est moi qui C'est la dis fin merci. en même temps. Je suis très heureux d'être là. Merci pour la disponibilité, en tout cas, Je partie manquerai remise. pas. On peut Merci. vous retrouver très prochainement. À tout moment. Alors, en guise de conclusion, cher Ngoma Claude, vous êtes le secrétaire général de Congo Avenir, Congo Mon Héritage. Mon hein, Héritage. voilà. Vous êtes des Lions Sacrés. Très fier. Wow. En guise de conclusion, vous avez suivi ce que venait de dire cher Patrick Sahel. Qu'est-ce que vous dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Oui, d'abord, je vais réagir à tout ce que venait de dire ici, étayé sur ce plateau ici, mon cher Sahel. Elle a dit, nous n'avons pas compris, ou je n'ai pas encore compris, le chef. Mais le chef a donné un ton. Il a dit que vous portez en vous encore le germe de... Non, vous savez, à de l'Union l'opposition. sacrée, c'est la démocratie et la liberté de penser. Ah bon. Sinon Différemment des Kabound FCC. ne serait pas en prison. Différemment des FCC qui Vous sont avez- dans une vous avez entendu ce dynamique qu'il a de dit pensée unique. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ah, mais ça ne lui engage que lui-même. Sinon, Ce Moukeba, sont il ses ne serait propos. pas en prison. Mais non, Moukeba, il n'a pas été, n'est pas avec nous au sein de l'Union sacrée. l'a voulu. Alors, parlons de l'opportunité. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, président de la République, hausse le ton pour dire il faut une révision de cette constitution. Non, ne touchez pas à ma constitution. L'IDPS hier avait le même discours qu'aujourd'hui, En car 2014. aujourd'hui l'opposition. Et c'est l'UDPS qui veut changer cette constitution aujourd'hui. Je vous dis. Qui hier, il disait ne touche pas à ma constitution. Je suis factuel dans ma C'est démarche. contradictoire là aussi. Hein? Mais c'est Demain. ça l'union sacrée. Demain, Sahel, président de la République, il y aura des voix qui vont s'élever. Ne touchez pas à ma constitution. Et donc, nous n'allons pas évoluer. Ok. Cette constitution, Donc, à la ligne où vont les choses, c'est le moment où jamais- risquera de ne jamais être révisitée ou réajustée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des ambitions ou des émotions politiques qui accompagnent, qui viennent toujours contredire ceux-là qui veulent penser, réfléchir, Au moment opportun, les l'organisation, bonnes personnes changeront l'opportunité. cette constitution. À l'entame, Parce que votre régime Mais la aujourd'hui bonne a dans son personne sein conviendrait et les où? Rwandais, et les lesbiennes, c'est ceux-là qui veulent toucher notre constitution. Il a aussi insisté sur ça, hein, que dans Hein? votre régime, il y a des C'est ça? Il a même cité les noms. Raison pour laquelle Oui. Mais vous n'avez cette plus de mots, constitution, Mais il il va- faut il va la devoir. réajuster. Bah maintenant. Parce que dans cette constitution, vous savez ce qu'il Ok, venait de maintenant, dire nous, ici, ça, on sait beaucoup. les Banyamulenge. Mais cette ethnie a vu le jour en 75, créée par Isaac Guizaro, le papa d'Alexis Guizaro aujourd'hui. Ce sont des Congolais d'après vous? Mais ce sont des Congolais du point de vue de droit. Sociologiquement, ils ne sont pas des Congolais parce qu'ils n'ont pas la terre de leurs ancêtres. Quand tu dis sociologiquement, ils ne sont pas de Congolais. Dis ça en français facile. Nabokoko na biso a bazali ba congolais te po bazana mabele te. Ya Po Congo baza- awa. c'est Bazala pas kana yango te. C'est comme nos frères Ils qui ont sont la en nationalité Europe. d'acquisition. Oui, je vous dis. Moi, je deviens nos frères français. en Europe. L'autre n'a qu'à changer la constitution en France. Mon cher, nous Ouais, sommes Sanga, tu es d'origine, hein? nos frères de Mais l'Europe comment, qui citoyen? se sont naturalisés Ensuite- français, belges, américains et autres. Et ils vont changer la Ils constitution n'ont des pas de États-Unis. terres ancestrales là-bas. Leurs ancêtres n'ont pas de terres là-bas. C'est Alors, est-ce le qu'ils même peuvent avec s'imposer Alexis là-bas Guizaro. au point de changer Tous ces ou de Rwandais, modifier la Alexis Ah, Guizaro. merci, merci. Mais Tous je ces- parle du point de vue Oui, sociologique. tout c'est qui? Je parle du point de Ah, vue vous avez opposé sociologique. ça, vous aussi. Tout ce monde, Non, tout ce monde n'ont pas. Ce n'était pas l'expression utilisée au départ. Non, ce n'est pas. Je laisse factuel. Ils sont des Congolais. Tous Ah, ceux. c'est pas- Du point de vue des droits, Ouais. sociologiquement, ils ne sont pas des Congolais parce que leurs ancêtres n'ont pas de terre ici. On va chuter, oui. Alors, pour revenir, raison pour laquelle il faut révisiter cette constitution pour redonner ou faire ressusciter la loi Bakajika, pour protéger la terre ancestrale. Nous sommes un peuple parce que nous avons la terre. Et cette terre, du point de vue de droit foncier, nous devons ressusciter la loi Et Bakajika. là où vous étiez hier, on parlait de titrisation, je crois, de la terre. Puis voilà. Oui, là c'était des idées du camarade premier, honoraire Adolphe Mozito. C'était des idées révolutionnaires, mais au moins, Bakajika, d'heureuse mémoire, il a déjà donné
voilà, il a placé déjà le fondamental. Merci d'être venu sur Revisitons la Constitution pour ressusciter la loi Bakajika, enfin de protéger notre terre. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre terre est menacée. Ceux qui ne savent Et pas. cette terre des ancêtres n'est pas protégée. Et celle la loi Bakajika, par qu'est-ce que je veux dire, par la révision constitutionnelle, nous pouvons sécuriser et protéger de façon définitive notre terre ancestrale. Pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Congo Avenir. Congo Mon Avenir ou Congo Mon Héritage. Congo Mon Héritage. Désolé, toutes les excuses en tout cas. Congo Mon Héritage, vous êtes Union Sacrée. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Et merci pour ces débats. Merci à vous, cher Sahel. Merci Patrick d'être venu. On est ensemble. Alors, c'est la fin de l'émission. Demain, on va vous retrouver à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice France Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à Tonton Ebongo qui était du côté de la régie finale. Merci à la réalisation. Merci et à la prochaine. À mes invités encore une fois de plus. Merci de votre